Super, vite sortons les prisonniers de leur cocon. Ah, j'ai cru que c'était la fin pour moi. Merci de m'avoir sauvé. Vous devez être vraiment balèze pour avoir battu une telle bestiole. Dire qu'on était tous venus ici pour lui faire la peau. Je suis heureux de voir que vous êtes tous sains et saufs. Monsieur Geppetto se faisait un sang d'encre pour vous. Ouais, on ferait mieux de vite rentrer pour le rassurer. Bon, on part devant, on se retrouvera au port, petit gars. Alors, voyure. Nous ferons mieux de rentrer nous aussi. Eh bien, c'était un boss un peu compliqué, mais bon, vu que j'avais un peu d'avance de level, ça va. Toujours ce problème d'intelligence artificielle qui reste au cac. Compliqué ça. Donc là, on a tous pris un level. Plutôt nice. Yes. Allez, on retourne au port. Je crois même que d'abord, je vais retourner à Espérance. Et après, on va aller au port. Ramasser les sous. Et oui, l'argent. Du coup, on fait ça. Augmentation du bénéfice. Bam. Et là, du coup, il faudra quoi? Influence supérieure à 700 000. On n'est pas si loin. On n'est pas si loin. Est-ce qu'on a de la main-d'œuvre? Je crois pas. Hein. Non. Donc on va essayer d'améliorer un truc peut-être. Ou alors de créer l'institut machin là. 4000. Ah oui, 4500, j'avais oublié. Le jardin c'était où? C'était par là, non? Ouais. 1200. Allez, vas-y. Normalement on a quelqu'un, voilà. Production de fruits et de fleurs. Waouh! Donc là on va économiser les sous. De toute façon on est capé à 15 000 je crois maintenant. Merde, non. Tac. Et on repart à Nautilia. Voilà. Allez. Donc là, il y a un peu plus de monde que tout à l'heure, normalement. Vu que tout le village était parti se faire casser la gueule. Grâce à vous, nos jeunes sont revenus sains et saufs. Je ne sais comment vous remercier. Ce gamin, c'est pas n'importe qui, patron. Il a battu la bestiole alors que nous étions même pas de taille face à elle. Amar, surveille ton langage. Il s'agit de son Altesse Evan, le souverain du royaume d'Espérance. Pouah, ce gamin, c'est un sang bleu. Eh ben, il rigole pas pour un petit jeune. Puis bien la première fois que j'entends parler d'un roi qui vient dans un tel patelin pour aider les gens qui sont même pas de son royaume. En réalité, nous sommes venus pour trouver quelqu'un pour nous fabriquer un bateau. Pouah, d'accord, tout s'explique. Dans ce cas, je peux vous aider. C'est quoi que vous voulez? Une barque? Un voilier? Il nous faudrait un navire grand et solide pour naviguer à travers le monde. Sélacane sera notre première escale. Parcourir le monde? Désolé, hein, j'aimerais vraiment pouvoir vous aider, mais avec les matériaux qu'on a ici, ça va pas être possible. Si vous voulez un bateau qui résiste à toutes les vagues, il me faudrait du bois dur comme l'acier. Je vois. Peut-être que Maître Nier pourrait nous conseiller. Ah, vous savez où en trouver? Dans ce cas, venez me voir quand vous êtes sûr. Tous les gens du village feront leur possible pour vous remercier de les avoir sauvés. Très bien.
Ouais, mais du coup, faut faire quoi? Demander à Maître Nier dans la salle du trône. Ah, bah du coup... Dommage. On y était il y a 1 minute. Alors, Maître Nier. Donne-nous du bois, bâtard. Un bois dur comme de l'acier pour construire un bateau? Le bois d'arbre-fer, il y a bien. Dans les bois éternels au fond de ma forêt, vous en trouverez. Génial, allons en chercher. Mais un problème tout de même il y a. Près de ces arbres, une terrible créature habite, et condamner le chemin a toujours été. Mais si nous battons cette créature, nous pourrons récupérer le bois sans problème, n'est-ce pas? Aucun inconvénient, je n'y vois. Avant que vous partiez, prenez ceci. Un spray anti-pique. C'est un élixir magique. Tout ce qui a des pics, il fait disparaître en un instant. Pour bloquer le chemin des châtaignes, fantomatiques ont été déposés. Grâce à ce produit, les faire disparaître, vous pourrez. Un élixir qui fait disparaître instantanément les objets pointus. Intéressant. Merci, Maître Nier. Roland, allons vite nous y rendre. Ouais, c'est la châtaigne que j'ai vue tout à l'heure, là. Hey. On récupère ce qu'on peut récupérer, hein, tant qu'on y est. Donc la forêt de Maître Nier. Alors. Ok. Je croyais que j'avais pas tout visité de l'autre côté, mais apparemment si. Ouais, donc c'était là qu'il fallait monter. Les châtaignes. J'imagine que ce sont les châtaignes fantomatiques dont Maître Nier parlait. Il serait difficile de faire plus pointu en effet. Alors c'est le moment d'utiliser ce qu'il nous a donné. Ah bah, c'est magique. Waouh, Maître Nier avait raison, elles ont disparu d'un coup. On peut dire que cette mixture tombe à pic. Oh oh oh. Jeu de mots. Tombe à pic, c'est pointu. Lol. Alors. Par où est-ce? Bon, c'est bon, niveau 28, c'est mon level. Pour l'instant, tout va bien. Ah, un bonbon raisin. Ah, on peut looter ça comme ça? Waouh. Ah ouais, ça se ramasse comme ça. Ah, c'est fort ça. Allez, let's go. Voilà, ça passe.
Ok. Donc là, ok, j'imagine qu'il faut faire pousser le truc. On va aller voir par là d'abord. Ah. Il pourrait me les donner par 4 ou 5 quand même. Ah, les radins quoi. La magie. Ça a l'air d'être un petit labyrinthe ici. Partition numéro 14. Alors ça, je sais pas à quoi ça sert. Pour l'instant. Attends, mais ça part dans tous les sens là. Niveau 32. Ah, si je suis dans un donjon là? What? Tuez-le. Tuez-le. Oh merde de me repousser enfoiré. Putain le bâtard. Alors annonce. Un objet sombre amplifiant un pouvoir magique semblable aux ténèbres. Non, j'ai pas. Je n'ai pas ça, désolé. Ah du coup on se... Ok, ça ramène là. Alors, la question c'est est-ce que lui nous casse la gueule? Je vais dire que oui. Mec, j'étais juste en train de... Mec, j'ai... Tu peux me laisser faire des trucs ou... Qu'est-ce que c'est que ça? Une patate de forain. J'aurais peut-être pas l'attaquer. J'aurais mieux fait de me cacher. Oh la vache.
Oh, il est chaud lui, hein. Ah mais c'était pas le même que tout à l'heure? Ah si. Il est trop chaud. Du coup on va aller par là. Mais mec, je peux rien faire. Non. Non. Pourquoi? Prends. Encore de l'encens. Ils aiment me donner de l'encens. Impec. Un martour. Un martour d'adresse. Bon, ici c'est visité. On va aller là-haut. Vraiment, j'imagine que tout se rejoint au final. Voilà, c'est d'où on est venu juste avant. C'est quoi par là? Il n'y a rien. Il y avait un cristal vert quand même. Après on a des trucs, ouais, parce que j'utilise souvent les méditrèfles, mais on a des autres trucs pour se soigner aussi apparemment. Bon. Ok, on est bientôt là où on voulait arriver. Et il y avait des choses.
on va aller voir par là. Mais donc ça grimpe. On a déjà visité ici ou pas? Ah oui, ça revient du coup. Ok. Ouais, tout mène en fait à cet endroit-là. Ok, donc est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas visité, genre là? Et c'est pareil, ça va mener à un endroit qu'on a déjà fait, j'imagine. Oui. Ok. Allons-y. Un coup, TP là. Ça sent le boss. Encore. Pas de nouvelle épée. Pas de nouveau pistolet. Résistance à la fiction gelée. Résistance à... Ah. Peut-être pour un autre. Là, il n'y a rien. Longue portée qu'en PV bas. C'est bien mieux que ce que j'avais. Ok, lui, il est un peu mieux. Il est beaucoup mieux même. Pas d'arc. On va faire résistance à l'eau parce que ici c'est un peu ça quoi. Ah non, pas forcément. Je dis de la merde. Rien. C'est un peu mieux. Ah, c'est dur de trouver des bonnes lances quand même. Ouais, on va re-sauvegarder du coup. Oui, je crois aussi. La vache, il est gigantesque cet arbre. Y a pas à dire, il porte bien son nom. Il a l'air solide comme du fer. On va avoir un bateau de compète. Maître Nier m'avait parlé d'un monstre dans les environs, mais je ne vois rien. Ne baissons pas notre garde, notre adversaire pourrait très bien déjà nous avoir repérés. Oula, c'est un gorille.
Gargoyle. Watch your backs. Here goes. Need a little help here. Oh là là, oh là là, il est où? Ah putain, il m'a fait peur. On voit ce qu'il fait. Make yourselves useful. Raté. Make yourselves useful. Ouais, ça va. Oh! Quoi? Il m'a one shot. Il m'a one shot. Mec, I'm counting on you. ah bah, je fais comment? I need your help. One shot. Ça commence à devenir lourd ces one shot de merde. That was close. Putain la vache. Putain les boss sont quand même waouh. Et voilà le travail. Big Boom Clang. Bing Bim Boom Kang. Putain, on l'a dit. Yes. Maintenant on va pouvoir découper l'arbre tranquillement. Allons vite faire part de notre avancée à Hamar pour qu'il commence les préparatifs. Putain. Show the night quand même. Nice. Il faut aller voir Hamar. Très bien. Du coup, avant d'aller voir Hamar, on va aller là. Putain, les boss dans ce jeu, c'est quelque chose. Hein. Ah, du coup, ça améliore aussi le stock de matériaux. C'est quoi le max? 50. D'accord. Et c'était quoi du coup pour augmenter? Il faut 15. Non. Ça coûte combien? 10 000. Ok. Je crois qu'on va faire le laboratoire là. Institut de labo. Voilà ça. Ah, je peux pas? Faut d'abord construire la grande place.
Ah, 25 000. Ça coûte 25 000. Lol. Moi, ce que je voulais, c'était genre... C'était quoi? C'était ça, je crois? Non. Est-ce que ça suffit du coup? Pas du tout. Centre d'entraînement, c'est où? Ah mais c'est un truc que j'ai pas encore ça. Ouais, c'est là. Allez, rien que pour lui. Et là, ça sert à quoi? Ouais. Putain, 3500. Ça coûte juste trop la peau du cul en fait. Hey, C'est bon, on a ramené le bois. whoa! Alors comme ça, vous avez trouvé du bois aussi dur que du fer dans la forêt de Nir? Pouah, y a pas à dire, vous êtes balèze. Hein. Croyez-moi, il n'y a pas plus grand plaisir pour des constructeurs de bateaux comme nous que d'avoir l'occasion d'utiliser le bois de ce bon vieux Nir. En tout cas, de notre côté, on est prêt. Ne vous inquiétez pas, la découpe et le transport du bois, ça fait aussi partie de notre boulot. Hey! Allez les gars, on se bouge. Oui, Coca. On va récupérer tout ce bon bois dans la forêt de Nir et que ça saute. Eh oui, Coca. Vu que j'ai des petits problèmes là, je préfère boire un peu de Coca. And just like that, Evan had found himself the finest boat builders in all the land, and some timber worthy of their expert attention. Eager to get to work after their recent ordeal, the men of Capstan set about putting together a ship fit for a king. And before long, a magnificent vessel that no wave could hope to topple was all but ready to set sail. Ah oui, parce que c'était pas la ville de l'eau en fait. Là, c'était juste pour construire le bateau. Oh, il est beau notre bateau. Il est trop stylé. Oh my! Voilà, nous avons enfin notre bateau. Blimey! Il est trop classe. Nous allons enfin pouvoir nous rendre à Selacan. Alright. Et votre majesté, ça vous dérangerait pas que je rejoigne votre royaume? Hein? Bah, c'est que c'était vraiment un boulot très valorisant que de bosser sur votre bateau. Ça serait bien de pouvoir bosser de nouveau de cette façon. Et puis il vous faudra bien des gars pour l'entretien du bateau, non? C'est vrai, je serais plus tranquille si c'est toi qui t'en occupes, Amar. Tu es le bienvenu à Espérance. Pouah, je suis soulagé, j'aurais été bien malin si vous refusiez après en avoir parlé à notre boss. Bref, ravi de bosser pour vous. Nice. Bon, le bateau est prêt, mais il reste quelques petites choses à régler avant que vous partiez. Flippin' heck! Ah, on peut pas y aller tout de suite? Désolé, mais il faut que tout soit parfait, surtout pour un long voyage comme le vôtre. Du coup, on a du temps devant nous, hein. Retournons à Espérance et finissons de bien nous préparer. All right. Allons-y.
Ah bon, pourquoi je peux pas le prendre? Il nous a même pas dit pourquoi. Au fait, c'est la Cannes, c'est quel genre de pays? J'espère qu'on y mange bien. C'est un royaume bâti sur l'eau où vivent ensemble humains et ondins. Une reine du nom de Néréida en est à la tête. Quant à la cuisine, la cité est paraît-il célèbre pour ses plats à base de poissons et fruits de mer. Blimey. Ouah, t'es calé, dis donc. On apprend beaucoup de choses dans les livres. Je sais bien qu'on y va pour conclure le traité, mais je suis aussi impatient de voir à quoi ressemble cet endroit. Ce sera en effet une bonne façon de voir comment les autres pays fonctionnent. Putain, le mec, il est en slip. Il est en slip, le mec. Sérieux. Attends, mais cette image, elle est magnifique, quand même. Moi, je veux pas de ce mec-là dans mon royaume. C'est même pas mettre un pantalon. Votre Majesté, le bateau est prêt à lever l'ancre. On l'a amarré comme prévu sur la côte près d'ici. À vous de l'utiliser comme ça vous chante. Merci beaucoup, Amar. Allez, c'est parti pour Selacan. Je suis choqué, le mec en slip quand même. Il y en a un qui a pris en photo mon bateau. On va pouvoir nous se promener dans les bois éternels, enfin c'est pas comme s'il y avait quelque chose à voir là-bas non plus. Ouais, finalement, ça va peut-être pas changer grand-chose. Et voilà, on a notre bateau, il a été entièrement fabriqué en arbre-fer. On va pouvoir enfin lasser la canne. Pas mal, hein, c'est moi qui l'ai fait. Et de ma forêt vient le bois. Le meilleur bois que j'ai jamais travaillé, monsieur. De vous l'entendre dire, je suis content. Ah, c'est marrant en fait, les commentaires. Un ciel et un océan, tous deux à perte de vue, le délice d'un smoothie tropical. Sidéré par les événements de Carabas, je voulais venir m'installer ici, mais une loi semble interdire toute immigration. Ok. Si tout le monde est bien à bord, en avant toute, cap sur Selacan. Dans le mode voyage, il est possible de vous déplacer sur la mer et parfois sur des rivières à l'aide du bateau. Cela vous permettra d'atteindre terres et îles éloignées. Pour descendre du bateau, il vous suffit de vous approcher de la terre ferme et d'appuyer sur X. Il est cependant impossible de descendre au niveau d'une falaise. Dans le cas où vous vous téléportez à un point de voyage, le bateau sera lui aussi téléporté sur la côte la plus proche. Ok. Est-ce qu'il va vite le bateau? Ah oui, ça va. Est-ce qu'il peut remonter ça? Nice. Je suis jamais venu là? Ah ouais. Je sais pas pourquoi je suis jamais venu, mais ok. Putain, mais là non plus. Mais je suis un mange-merde en vrai. C'est quoi tous ces coffres là? Mais qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie moi? J'ai rien fait en fait. Je peux pas sortir là? Non. Ah ouais, bah bordel. La grotte du milieu. Ok, elle est au milieu. Quelle est cette grotte? C'est quel niveau ici? 29, 30. Ok, ça va. Je veux bien. J'accepte.
Prismo poivron. Alright. Niveau 36. J'aimerais bien voir le niveau du gros là-bas. Là. 36 aussi? Ouais, c'est bon. On va laisser tomber. On va se barrer. Parce que s'il y avait que l'autre au milieu, à la limite, pourquoi pas, mais... Elle est grande cette grotte. Ah, ça brille. Putain, il y a un gros boss là-bas. C'est quoi ça? Le fantôme vous regarde avec insistance. Ok. Ben regarde-moi. Regarde-moi comme je suis beau. Putain, mais alors lui... Il fait peur aux enfants. Niveau 41. D'accord. Au revoir. Au revoir et à jamais. Bon bah écoute, petite grotte sympathique. Je reviendrai plus tard. Peut-être. Allez, on s'arrache. Il faut vraiment que je vienne là ramasser ces trucs. Hein. C'est grave que je sois pas venu là quand même. Encore une grotte? Bah dis donc. Il n'y a que ça. La grotte îlot. Putain, on est en mode découverte. Exploration. Alors, qu'est-ce qu'elle a cette grotte? Putain, il y a du gros là-bas déjà. Ça commence bien. C'est niveau combien là? 31, 32. C'est un peu trop costaud quand même. On peut sauvegarder ici ou pas? Eh non, je peux pas. Ça d'accord. Là je veux bien. Ready for this? Little help here. Oh putain, il a fait une chute. J'ai failli mûrir. Ah bah, ok. Niveau combien ça? 27. Non mais je veux pas me battre. Je me casse. Voilà. 27 c'est... Ouais non, c'est beaucoup trop dur. Hein. Au moins on sait qu'il y a des mobs là quoi.
Et on court. Il y en a un deuxième de gros? Peut-être. Hein. Je prends des dégâts de l'espace. Là. Un ensemble de mini-œufs. T'es juste à côté d'un gros cristal, je me disais ça va être un cristal. Eh ben non. On est déjà passé par là? Ah non, c'est vraiment super grand en fait. Ok, ça continue. You ready for this? Lui, il me fait vraiment peur là. Oh! La patate de foin. Don't let me down. Non mais mec, j'étais en roulade. Pitié. Je comprends pas. Need a little help here. Make yourselves useful. Aïe. Need a little help here. Je t'arrête jamais mec. Ok. Mais va te faire foutre. Je vais mourir. Waouh! Il était costaud lui. On peut pas dire autre chose. En même temps niveau 36 aussi, hein, je cherche un peu la merde. Un pistolet biscotto d'ombre. Bon ben voilà, on peut repartir de cette caverne. Donc en fait il nous restait que le gros mob maléfique qu'on n'a pas fait. Et on court. Ah, ça repop. Eh ben, nice. Careful, everyone.
Level up. Allez, reprenons notre bateau. Dommage qu'il n'y ait pas de TP devant les grottes. Au moins on se rappellerait où elles sont. Parce que là c'est vraiment à la mémoire quoi. Et moi la mémoire c'est pas mon truc. Mais alors vraiment pas. Ah quoi qu'on les voit sur la carte maintenant? Ah oui on les voit. Ah bah ça va. Ça va, c'est ok. Du coup j'ai presque envie d'aller là quoi. C'est niveau combien ça? 27? Ouais vas-y on verra plus tard. Donc là on peut balader comme ça dans la mer. Niveau combien ça? 34. Ah ouais quand même. Vas-y on va se battre pour voir comment ça fait un fight sur le bateau. Here goes nothing. Eat this. Is ok. Je pense que ça vaut la peine de les fight quand même. Parce qu'on a besoin d'XP. Here goes nothing. Eat this. Ok, alors ça c'était carrément du viol. Oh. Rien à dire. Atomisation totale. Hein. Watch your back. Eat this. Needs a little help here. C'est loin ou pas? Ouais quand même. Watch your back. Eat this. Moi je vais de mob en mob. Sur le chemin. Do your worst. Eat this. Make yourselves useful. Need a little help here. Il tire des boulets de canon alors qu'il n'y a rien. Trimar. Quel trimar. Vas-y, on va se battre que contre ceux qui nous aggro. On va se le faire.
on. Enemy down. Du rapide. Putain, il y a un genre de... C'est quoi ça? Ah, c'est ça la ville? Ok. Ça a l'air tout petit. Ah, il y a un œil géant qui nous regarde. Voilà donc c'est la canne. Il fait super beau en plus, quoi de mieux? Je crois que j'ai un peu la nausée. Ah. Je ne crois pas avoir déjà vu ce navire. Tu ne crois pas qu'il vaudrait mieux le signaler au magistre? Yes. Je vais le prévenir. All right. Bien, maintenant nous devons trouver un moyen de rencontrer la reine Nereida. Et si on lui apportait un cadeau? Je doute que ça suffise pour la rencontrer. Oui, mais je pense qu'elle sera assez gentille pour nous accorder au moins une audience. Enfin, j'espère. On peut déjà aller poser la question, tout simplement. I will never understand why the people love you so, Leander. Weak, insipid man. But love you they do. Without you, I would be nothing. That is what they whisper, is it not? Putain. Without you, our nation would be nothing, Your Majesty. I, above all others, know this. But the people cannot know this. Foreign powers cannot know this. If they did, If they did? Then what? Exactly. then your life would be in danger. Malign forces would plot your downfall. This is the way of power. So I put myself forward. If the people see me, deal with me, they can only become discontented with me, can only wish to harm me. So all that you do for your queen. You would give your life for her without a moment's hesitation, yes? Not without reason, Your Majesty. But if it might prolong your life for a single second, that would be reason enough. Such a death would bring honor upon me, upon my entire line. Insipid you may be, but you are occasionally amusing. You are too kind, Your Majesty. D'ailleurs, qu'en est-il de ce rapport? Yes. Nous avons reçu une information indiquant l'arrivée au port d'un navire étranger. Nous n'avons jamais vu ce type de vaisseau auparavant. Il s'agit sans doute de voyageurs ou de marchands. Très bien. Peu importe qui ils sont, ils devront obéir aux règles de notre cité. Personne ne doit enfreindre ces règles. Nous comptons sur toi pour que cela n'arrive pas, Cécilius. By all means. J'y veillerai, ma reine. Bon, et si on allait dégourdir les pattes en ville? Oui, allons faire un tour. Hey there. Nous, on va vous attendre ici. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où nous trouver prêts à lever l'ancre. Pam, pam,
pam, pam, pam. Ah, je suis bloqué. Hey, Eh, vous là, arrêtez-vous. Nous avons pour ordre d'interroger toute nouvelle personne entrant dans le royaume. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous voulez entrer dans notre cité? S'agit-il de commerce, de tourisme? Nous sommes des représentants venus du royaume d'Espérance. Nous souhaiterions obtenir une audience avec la reine Nereida. J'ai jamais entendu parler d'un tel patelin. Et dommage pour vous, la reine ne reçoit de visite de personne. Oh, flippin' heck. Eh ben, on dirait qu'on a encore du boulot pour nous faire connaître. C'est qu'une question de temps. La prochaine fois, ce garde nous accueillera avec un tapis rouge. excuse me. Sachez ensuite que le temps de votre séjour, vous devez vous plier aux 4 règles que je vais à présent vous énumérer. Oh, Des règles? Premièrement, tu ne blesseras point autrui. Deuxièmement, tu n'iras point dans des endroits dangereux. Troisièmement, tu ne tomberas point malade. Putain, c'est une règle ça? Tu dois pas tomber malade? Et puis enfin, la plus importante, tu ne tomberas point amoureux. Ah bon? What? Une minute. Il y a plusieurs points qui me chiffonnent, mais je vais m'attarder sur le dernier. Quelle est cette absurdité? Comment osez-vous appeler cela une absurdité? L'amour est le crime le plus important qui soit. Veillez à respecter impérativement cette règle tant que vous êtes ici. Et maintenant, du balai. Ok. Bon bah c'est pas gagné cette histoire. Il va falloir que nous réfléchissions à un moyen de rencontrer la reine. Malheureusement, nous ne savons pas grand-chose sur elle. Dans ce cas, il n'y a qu'une chose à faire. Allons interroger les habitants de la ville. On n'a pas le droit de tomber malade, on n'a pas le droit de tomber amoureux. C'est quand même incroyable ça. Hop.